Je m'ennuie au travail, 5 questions de coach pour vous aider à avancer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Miller, je suis coach formatrice et la créatrice de cette chaîne YouTube, Les Défis des filles zen. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur cette thématique, celle de l'ennui au travail. Alors on parle souvent de surmenage, on parle de plus en plus de burn-out, donc vraiment du fait d'être en contradiction entre ses valeurs profondes et ce qui se passe dans le cadre de son travail. Mais on parle moins de cette impression de s'ennuyer au travail, de tourner en rond, de ne pas être à sa place, de ne pas être utile et parfois même de ne pas trop savoir quoi faire en fait, vraiment d'avoir ce sentiment d'ennui profond. Donc j'aimerais vous partager ici 5 questions que j'utilise dans mes accompagnements, notamment, entre autres questions, pour vous aider à avancer, à sortir un petit peu de cette impasse. Alors des questions qui vont en fait dans plusieurs directions, soit réenchanter votre travail, soit envisager éventuellement un changement de direction professionnelle, soit voilà simplement remettre de la joie, remettre du sens dans votre travail actuel, même sans en changer. Il y a plein de solutions possibles. Donc voici ces 5 questions qui me semblent essentielles vraiment à vous poser si vous êtes dans cette situation. La première question, c'est vraiment quelles sont vos valeurs professionnelles. Alors pour moi, le mot valeur, il est essentiel et c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'émotion très vibrante que vous aimez ressentir. Je sais qu'on peut en avoir une approche très mentale, vraiment du type liste de mots un petit peu bateau sur ce qu'il est important pour soi de trouver. Et on est plus dans des valeurs morales en fait. Moi, ce dont je parle, valeurs professionnelles, c'est vraiment les choses que vous aimez ressentir, qui vous font, voyez, vous sentir vraiment vivant, vivante, à votre place. Vous sentez que là, il se passe quelque chose qui touche votre vérité profonde. Vraiment quelque chose, un sentiment profond d'être pleinement bon instant au bon moment. Donc, quelles sont mes valeurs professionnelles? Ça, c'est vraiment la première question à vous poser. La deuxième question, logiquement, une fois que vous avez identifié ces valeurs, ces émotions vibrantes que vous aimez ressentir, très logiquement, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour mettre ces valeurs davantage en lumière, en musique, dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que même actuellement, dans ce poste qui peut-être vous donne l'impression de tourner en rond, il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent être modifiées pour aller dans le sens de ces valeurs professionnelles, donc de ces émotions vibrantes et profondes que vous aimez ressentir. Vous savez, il y a toujours des choses qu'on retrouve ici, le sentiment d'être connecté à l'autre, le sentiment d'apporter quelque chose, d'aider, aimer ce qu'on fait, le sentiment d'implication et de présence. Et ça, finalement, ça ne dépend pas tant de la tâche que de notre état d'esprit. Donc, comment est-ce que je peux mettre cela en lumière dans ma vie professionnelle? La troisième question que je vous invite à vous poser, qui est un petit peu différente cette fois-ci, mais qui fait vraiment pour moi partie de ce cheminement, c'est quel est pour moi le travail idéal. Alors là, je vous partage vraiment des questions un petit peu hors de leur contexte. Le cheminement est assez nuancé et subtil. Là, j'ai vraiment tiré 5 questions d'un cheminement complet, on va dire, pour réenvisager son travail, que ça aille dans le sens d'une reconversion ou de réenchanter simplement les choses. C'est vraiment des questions que j'ai tirées de leur contexte. Donc, troisième question, c'est celle-là. Quel est pour moi le travail idéal ? Et là, je vous invite vraiment à vous poser ces questions de quel est le cadre idéal, quelles sont les activités idéales et surtout, au-delà de tout ça, encore une fois, l'être. Qu'est-ce que j'aime ressentir en fait dans l'idéal? Qu'est-ce que je voudrais ressentir? Parce qu'en réalité, on va s'apercevoir que pour ressentir certaines choses, il y a une infinité de façons de faire. Il n'y a pas simplement un cadre précis qui le permet. Et donc, en fait, on va avoir beaucoup de liberté dès lors qu'on va explorer plutôt ce que j'aimerais ressentir plutôt que ce que j'aimerais faire et dans quel cadre. Là, on va tout de suite être beaucoup plus restrictif dans son choix. Quatrième question, quelle petite action me permettrait de rapprocher mon travail actuel de ce travail idéal? Donc là, vous voyez, on est un petit peu dans le même type de fonctionnement que les 2 premières questions. Vers quel idéal j'ai envie d'aller? Et quelle petite action je peux faire dès aujourd'hui pour m'en rapprocher? Parce qu'en réalité, encore une fois, il y a des choses à faire, même dans votre travail actuel, pour lui redonner du sens et pour vous faire vibrer, vraiment pour aller vous connecter à ce qui est profondément inscrit en vous et ce qui vous anime vraiment. Et puis la 5e question est un petit peu différente, mais je crois qu'elle est vraiment très importante. Dès lors qu'on a le sentiment de tourner en rond et que ça dure un petit peu, et que même suivre des vidéos du type que celle que je suis en train de vous proposer ou regarder des articles ne suffisent pas à y voir plus clair. La question c'est, et si quelqu'un pouvait m'aider, qui est-ce que ce serait?
Et ça, je vous invite vraiment à vous poser la question parce qu'il y a d'autant plus de personnes, de plus en plus de personnes qui s'intéressent, qui se consacrent à accompagner les autres, notamment sur ce type de chemin vraiment professionnel, envisager une reconversion ou pas, aimer mieux son travail, comment faire. Donc je vous invite vraiment à ouvrir en fait cette possibilité aussi d'être accompagné pour surmonter cette épreuve, cette difficulté. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de solutions et bien souvent, quand on est dans sa situation difficile, on a du mal à voir ces solutions. On est un peu focalisé sur le problème, les émotions peuvent nous submerger, c'est difficile d'y voir clair. Donc voilà, si quelqu'un pouvait vous aider, qui serait ça? Qui serait ce quelqu'un? J'espère que ces 5 questions vont vous aider à avancer, à y voir plus clair dans votre situation professionnelle. Sachez que je propose une vidéo vraiment dédiée à la reconversion en 5 étapes, 19 questions. Donc vraiment quelque chose d'encore plus étoffé. C'est une formation d'une 30aine de minutes qui est accessible sur cette chaîne YouTube. On va vous mettre un petit lien en dessous de cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder si vous souhaitez aller plus loin, plus en profondeur encore dans cette démarche et cette réflexion. Belle journée à vous, à bientôt.